Quelqu'un de l'héros. Bon, il a pris une élection politique avant moi, il a été précurseur. Moi, ça faisait déjà depuis les élections européennes que je me posais cette question. J'ai rencontré Jean-Paul Garot par des amis communs qui nous ont présenté, et c'est vrai qu'il m'a convaincu à rejoindre la liste qu'il a conduite aux élections régionales. Et également, j'ai adhéré au Rassemblement national au mois de mai. Aujourd'hui, c'est un nouveau plaisir de travailler avec Sébastien et aussi avec Aurélien Ligori-Lopez, que j'excuse malheureusement qu'il est retenu à Bruxelles. Il arrivera sur scène dès ce soir, il sera au conseil municipal lundi soir avec nous, avec qui on travaille activement sur les dossiers du conseil municipal et également sur les dossiers sétois. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes, on en parlait un peu tout à l'heure en aparté sur les problèmes de circulation qu'on a eu cet été, qui perdurent. Sébastien nous parlera tout à l'heure également des problèmes d'insécurité que nous avons aussi sur la ville. Moi, il y a un an, au mois de septembre dernier, j'ai retrouvé dans mon garage, dans ma résidence, dans un quartier pourtant résidentiel, ma voiture cassée, les deux vitres brisées, et 4 de mes voisins étaient dans la même situation que moi. En ramenant mon fils chez mon ex-femme un dimanche soir, j'ai vu au mois de septembre dernier, il y a un an, quelqu'un qui traversait vers Auchan avec une cagoule et un pistolet. Pistolet au revolver, hein, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais on voit qu'il y a vraiment une problématique de sécurité. Et d'ailleurs, Sébastien va pouvoir continuer sur ces sujets. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse quelque chose qui soit vraiment dans un ordre coordonné, et on vous donnera ensuite une copie de certains documents qui sont par exemple au niveau de notre action. Donc on va commencer par le bilan de la majorité municipale, avec 1 an et demi, où en sommes-nous. Nous parlerons ensuite de nos actions, de nos propositions aussi, puisque nous avons des propositions à faire qui émanent de notre campagne et qui seraient de bonne loi d'exécuter, puisque c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'il ne faut pas entendre les citoyens qui nous ont fait confiance. Et ensuite, nous ferons un petit jeu de vérité ou contre-vérité. C'est un peu la mode dans les médias. Hier soir, j'ai vu le débat Zemmour, c'était fait aussi, le fast-checking. Donc on aura 2 exemples parlants à vous montrer. Donc nous arrivons à 1 an et demi de bilan de la majorité municipale en place, bien que soit là depuis 20 ans. Donc on va parler des points forts dont parle la majorité par rapport à son action, et nous allons essayer de vous démontrer qu'il y a quand même des contradictions. Tout d'abord, au sujet de la culture, qui est censée être le point fort de François Comminnes et de son mandat, très bêtement cet été, je regardais un petit peu les archives sétoises, et je regardais aussi les festivals, ce qui se passait au niveau du centenaire Brassens, des têtes d'affiches qui venaient, etc. Et souvent, on nous parle de têtes d'affiches qui viennent comme si c'était de véritables révolutions à cette. Pour ma part, je trouve que nous avons une politique culturelle qui s'appauvrit et qui est plutôt de l'affichage de communication plutôt que de la réalité du spectacle. Quand on remonte dans l'histoire, puisque l'histoire on nous parle toujours, alors évidemment les personnes que je vais citer aujourd'hui n'exercent plus, donc on peut plus les faire venir parce que certaines ont disparu, mais je regardais ce qui se passait dans les années 70 à 7, où on était sous les régimes communistes, et j'ai regardé le Festival des cheminots. Alors pour celles et ceux qui ne connaissaient pas ça, le Festival des cheminots, je suis un qui connaît, qui sourit, c'était sur la place Stalingrad, dans une espèce de chapiteau type cirque, et tous les ans il y avait des têtes d'affiches qui venaient. Donc on a retrouvé certains programmes où on voyait Johnny Hallyday, Charles Aznavour, on voyait en 1971, qu'est-ce qu'on avait en 1971? Venus pour la plupart de Londres, ils seront au rendez-vous du théâtre en plein air. Welles Connection, Martin Circus, quand même Martin Circus, Harburn, Mungo Jerry, actuellement numéro 1 à Londres, Manfred Mann, Titanic et Ratamacus, excusez-moi, les 2 derniers, je ne les connais pas, c'était les années où j'étais encore en culotte courte. Mais finalement, on n'a rien inventé et on a peut-être même plutôt régressé. Et parmi les courriers que nous avons faits, nous avons demandé un bilan du centenaire Brassens, et dans ce bilan-là, on demande quand même aussi comment ont été faits les choix, mis à part les appels d'offres, parce qu'on retrouve quand même beaucoup de copinage là-dedans. Et peut-être qu'on va fermer la porte, la fenêtre, parce que c'est la récréation des enfants.
On se pose aussi une question, donc nous avons demandé les détails, sur un appel d'offres pour des petits fonds sur le bateau phare à hauteur de 500 000 euros. Est-ce que vous l'avez eu le budget que vous avez demandé? Nous n'avons rien. Nous, on l'a demandé, on l'a pas eu. Voilà, puisque nous avons aujourd'hui, on vous donnera le tableau, fait de multiples courriers à la municipalité. Il y en a 7 qui sont encore en attente de réponse et je ne me leurre pas quant à la disponibilité de ces réponses. Donc déjà pour la culture, nous sommes plutôt pour moi dans un maquillage esthétique plutôt que dans une réalité. On a vu le départ du Maïté Valès-Bled au mois de septembre. On ne sait toujours pas qui va être aussi le nouveau conservateur du musée, mais pour quelque chose aussi qui doit être un moteur de la culture à 7, il serait peut-être temps de dévoiler qui ça va être, ou s'il y a un projet vis-à-vis de ça. Projet, ça nous amène aussi à la question que nous nous posons, où en sont les grands projets? Pendant la campagne électorale et avant, nous avons eu des grands affichages de panneaux 3x3 dans beaucoup de lieux. On nous a promis une promenade JB Marty piétonnisée. On nous a promis un parking à la place Aristide Briand, soit quoi nous sommes opposés parce que c'est une bêtise de vouloir mettre les véhicules en plein centre-ville et il n'y a pas le moyen de faire sortir et rentrer dans la ville les véhicules de manière pérenne. On nous a promis une rue Révolution complètement rénovée. On nous a promis un jardin au musée Paul Valéry qui lui est en cours. On nous a promis une place Stalingrad rénovée en septembre. Nous sommes pour ce projet, mais par contre, nous attendons de voir finalement qui va manger son ragondin, selon la phrase de M. Denaja, puisque pour l'instant, la livraison qui était prévue en septembre n'est pas encore faite. Donc là aussi, un peu de transparence ne serait pas mal. Et finalement, dans tous ces projets, on ne voit rien commercial. Plus le centre commercial de l'île de Tours. Et là, on ne voit rien. Au centre commercial, on a toujours des grilles, mais on a rien. À la promenade de JB Marty, les commerçants ne sont pas informés de ce qui va se passer. Je n'ai pas eu connaissance des appels d'offres. Lorsque j'étais adjoint au maire, je devais ne plus renouveler les baux qui étaient réservés aux pêcheurs de petits métiers qui étaient en bas pour libérer les places pour les parkings. Aujourd'hui, je sais qu'elles sont réattribuées. Et il y a quand même une souffrance là-dedans. Il y a une souffrance des commerçants, parce qu'eux ne savent pas si quand ils vendent leur commerce, ce sur quoi ils vont se baser. Pour ceux qui achètent des commerces, ils ne savent pas s'ils doivent prévoir des travaux ou non. Et les riverains se sentent complètement exclus de toute négociation et de toute réunion d'information. Donc, il n'y a aucune concertation autour de ces projets, et peut-être qu'on les verra sortir à l'horizon des futures élections municipales, puisque ça, c'est un grand jeu. Mais là aussi, promettre, communiquer, finalement, n'est pas réalisé, et la ville de Sète attend. Et la ville de Sète attend aussi un pont à son entrée pour la circulation. Et je rappellerai quand même que depuis la route d'Agde, il n'y a plus eu aucun projet structurant pour la ville de Sète qui ait pu être réalisé. Aucun pont, un parking, et ça s'arrête là. Finalement, le dernier projet structurant que nous avons eu remonte à l'ère de Yves Marchand, avec l'échangeur du Barreau et avec le pont des Sétois qui avait fait couler beaucoup d'encre. Maintenant, c'est beaucoup d'eau qui coule dessous. Donc finalement, les Sétois n'ont que la fiscalité comme seule réalité. Lundi, le conseil municipal, à la personne de François Escarguel, va proposer encore une hausse des impôts pour la taxe d'habitation des résidences secondaires, en se réfugiant sous le fait que la taxe d'habitation disparaisse peu à peu. C'est un faux argument, puisque la taxe d'habitation est compensée à l'euro près, et que la taxe sur les d'habitation sur les résidences secondaires est maintenue. On nous dit que c'est pour compenser et pour lutter contre le phénomène de BNB, mais le phénomène BNB aujourd'hui à 7, il naît de l'aura qui a été donnée à 7, puisque ça, en termes de fréquentation, c'est indéniable, et on le reconnaît à la majorité municipale. Mais derrière ça, on ne construit pas d'hôtel et on en détruit. Vous prenez l'exemple du parking des Pergolines, où on va en voir encore un immeuble. Lorsque ceci était en débat, par exemple, j'avais proposé dans la majorité municipale qu'on y fasse un hôtel qui aurait pu servir
d'une part aux personnes proches des malades qui pouvaient se loger à des tarifs réduits via une convention avec l'hôtel. Et puis, on a construit une piscine pour des événements sportifs, donc j'imagine que ces sportifs ont besoin de se loger aussi. L'Ifremer fait un centre qui va accueillir des conférences. Les conférenciers ont aussi besoin d'être accueillis. Donc là encore, on a privilégié le choix d'un promoteur, là où on a des immeubles qui se construisent partout. Donc finalement, le seul grand projet, c'est de faire des immeubles qui ont une architecture plutôt stalinienne, plutôt qu'adaptée à cette. Il suffit de voir ce qui se passe à la Zac-Entrée Est. J'ai des immeubles qui sont au mélange de la Grande Motte et de je ne sais pas quoi. Et la Zac Ouest, tout le monde connaît sa grande réussite. Cédric qui y habite, je pense qu'il peut en parler 2 minutes. Je dois reconnaître que l'entrée ouest est un quartier agréable. Si on n'avait pas eu les petits problèmes d'insécurité que je vous ai dit en début de conférence de presse, je pense qu'il faut encore améliorer le quartier. Le mail, je pense qu'il faudrait un peu plus le vernir aujourd'hui. Et le verger qui est juste devant chez moi, je pense que ce serait bien de remettre un peu de pelouse parce qu'avec les fortes chaleurs qu'on a eues, malheureusement, la situation n'est plus aussi agréable qu'au printemps. L'aire de jeu aussi, sportive. C'est vrai que l'aire de jeu sportif, quand on met un panier de basket et que ça tombe sur des cailloux assez épais, je suis pas sûr que le ballon rebondisse beaucoup. Ça sert à rien. Je suis pas un spécialiste du basket, hein. Très honnêtement, je préfère le foot. De petite taille, excusez-moi. Voilà, je suis pas Michael Jordan, même si j'adore ce joueur, mais quand je vois des... Contribue à projet immobilier, je pense. Oui, c'est ce qui se dit. etc. Au départ, c'était une école, la promesse. Pour l'instant, c'est toujours en place. Il y a toujours... Par contre, ils ont mis des revêtements pour l'aire de jeu pour les enfants, mais pas pour le terrain de basket. Je suis pas sûr que ça aurait coûté une fortune. On peut faire des économies ailleurs et permettre également de rendre ce quartier un peu plus agréable. Après, il y a aussi un problème de commerçants. Il y a eu l'ouverture de Lidl qui fonctionne bien, etc. Il y a aussi pas mal de commerçants qui ont fermé. Le coiffeur a fermé. Je crois qu'il a été remplacé plus par un sushi, exactement. Mais c'est vrai qu'à part le magasin Lacoste, il n'y a pas une vie commerciale qui s'est vraiment développée pour l'instant. Dacier s'est déplacé par exemple Lidl sur une locomotive. Bon, j'ai pas l'impression que c'est jamais plus. Et puis, encore une fois, un manque d'ambition. J'ai toujours été plutôt opposé au projet du Lidl. Je défendais à l'époque un projet de type marché du lait, qui je pensais avait une cohérence avec les touristes qui pouvaient être là, l'emplacement en bord de mer, la proximité aussi avec le camping du Castellas et la route d'Agde. Pourquoi ne pas avoir foncé vers ça? La réponse est toujours que l'on va vers la simplicité, mais la simplicité ne paie pas toujours. Pour finir sur la fiscalité, sachez aussi que hier soir, nous avons eu le premier conseil communautaire de la rentrée. La CFE a été augmentée pour les entreprises, d'accord, avec des hausses qui vont jusqu'à 150% pour certaines tranches, d'accord. La moyenne, c'est 85% d'augmentation de la CFE pour les entreprises, sauf pour les entreprises qui sont dans des tranches avec des chiffres d'affaires inférieurs ou égaux à 10 000 euros ou à 32 000 euros. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont déjà à 10 euros ou à 3 euros du maximum de la tranche. Donc, vous savez qu'on a monté aussi un groupe à l'agglomération aux côtés de Gérard Prato, de Johan Grosso, de Dominique Pat et de moi-même. Nous avons évidemment voté contre. Et nous avons aussi voté contre l'imposition durant les 2 premières années des constructions, puisque vous savez que normalement vous avez une franchise de taxes foncières. Et là, encore une fois, on fait encore payer des impôts, et tout simplement parce qu'on endette l'agglo comme on a endetté la ville de Sète. Pour revenir 2 secondes, si tu me le permets, sur le quartier ouest, on a un gros problème aussi de circulation. On a les plages à proximité, donc c'est vrai que les gens qui y habitent le soir et le matin ont des gros problèmes pour se déplacer. J'ai beaucoup de voisins qui souhaiteraient avoir des ralentisseurs, parce qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Pour un quartier familial, c'est vrai que ça peut être une problématique. Et je pense qu'également, cette période-là, on a un gros problème de saleté, de gens qui jettent leurs masques, des détritus, etc. pendant cette période-là.